Combien de fois que tu agences? Et bel et bien en France, le pays de Molière, avec notre très cher ami Daniel Potvin. Bienvenue en France. Bien, merci beaucoup. C'est un plaisir de pouvoir assister à cette grande première en tant que comédien, producteur, scénariste. Grâce à ton invitation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonsoir à tous, nous sommes au studio des Ursulines pour accueillir les comédiens de la grande première française du film Welcome to Montréal. Donc nous allons accueillir Daniel Potvin et également le comédien Ecclésiaste Lemba qui aussi est producteur et scénariste du long métrage. Agent Désiré Barreau, Newton Zillan. Un nouveau partenaire. Bienvenue dans notre équipe. Mais qui t'a donné la permission de stopper la musique? Pourquoi une comédie policière? Alors ça fait longtemps que je souhaitais faire un film qui traitait qui avait pour thème un petit peu, du genre plutôt comédie. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens de mon entourage ont constaté que j'étais quelqu'un de comique. Et d'ailleurs, lors de mes apparitions télé sur l'émission Confession intime diffusée sur TF1 et NT1, le public français m'a découvert dans cette émission et beaucoup ont demandé à ce que je puisse faire de la comédie. Et je me suis dit, il serait raisonnable de faire un film autour de la comédie. Et vu que j'ai toujours rêvé de faire un film dans lequel je jouais le rôle d'un policier, un peu comme nos aînés, Eddie Murphy, que j'apprécie beaucoup, Chris Tucker dans Le Rochoir. Et pour moi, c'est vraiment un rêve réalisé de jouer le rôle de policier. Mais aussi, Welcome to Montréal, pour ceux qui ne savent pas, c'est la diversité avant tout. 43 nationalités différentes, 200 participants quand même, et 3 communautés phares, anglophones, hispanophones et francophones. Donc Welcome to Montréal, c'est la diversité, c'est une comédie policière avec un humour que j'ai voulu transmettre dans ce film, l'humour volcanique, force de choc. Quand je t'ai écœuré de vous autres, le clan Diablo. C'est que ça, j'ai 2000 $ sur moi, frère. Hein? Je vais te donner à toi 1000 $. Truc de dingue! Donc on n'est pas dans un film ici, Bao. Le film a été fait d'une façon c'est une caricature sur ce qui est réel. Fait que c'est en gros c'est ce que le film est. Fait que c'est une caricature réelle de ce qui se passe en ce moment à Montréal. En gros. Nous avons arrêté un suspect ce matin. Il nous a même révélé le nom de la femme du général Diablo. Oui, allô? Ah, maman, comment tu vas? Là, je suis au travail, Passez bonjour à tout le monde. À Paprika, Eve et Trésor de ma part. Alors, c'est quand même 3 mois de tournage en l'espace d'1 an. Donc, nous avons été confrontés à des difficultés financières. Alors, je suis le producteur, donc c'est moi qui ai investi à 100% quasiment pour la production de ce film. Donc, vous constaterez qu'il y a des uniformes de police, voitures de police, hélicoptères, yachts, bateaux, avions. Donc tout ça, c'est du budget qui sortait de mes propres poches. Et je n'ai pas eu de subvention quelconque du gouvernement, de maisons de production. Donc c'est beaucoup de travail, 50 000 $ canadiens de budget. Et vraiment, dans ce film, vraiment, je serai toujours reconnaissant aux comédiens parce qu'ils ont pris leur rôle respectif à cœur. La gang à Diablo sont des vrais criminels, ils sont en train de terroriser nos commerçants ici à Montréal. Amigo, ça se paye la protection. Regarde-moi bien. Tu renverses un autre verre sur moi, je fais éclater ta cervelle. Donc il faut qu'on les arrête. L'opération de ce soir s'appelle Opération Commando Force de Choc. Le général est pas là. J'ai une meilleure idée. J'ai beaucoup aimé le rôle de puissance. Il faut que jamais pour une femme, c'est tout à fait différent, mais une belle expérience et j'ai vraiment eu un bon moment de fou rire avec tout le monde et d'être en uniforme. C'était super. Et je peux dire vraiment, être avec Ecclésiaste et tout le monde, c'était vraiment merveilleux et j'apprécie vraiment qu'ils ont pensé à moi pour ce petit rôle de policière. Son premier film, c'est Le Prince du Ghetto. Ouais. C'est moi qui a fait la bande sonore. Et donc, j'ai fait une petite scène, peut-être 2 minutes, dans le premier film. Il a aimé, il m'a dit qu'il veut me mettre dans ce film-là, So, on l'a fait.
et ça a bien tourné, you know what I'm saying? Ça a bien développé. So, on est là, welcome to Montreal, on espère que vous allez aimer, you know? En tant que commandant de police, on m'a pris vraiment au sérieux à Montréal. Un jour, on était au centre-ville en train de tourner et je suis sorti habillé de cette façon. Et une autopatrouille est passée, il m'a pris pour leur boss et ils m'ont salué. C'était très drôle et ensuite, je suis venu pour payer mon parcomètre. Et la fille de la ville m'a dit Excuse, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'ai dit Je paye mon parcomètre. Elle dit Moi, on travaille pour la même ville. J'ai dit Oui. Elle dit C'est quelle ta voiture? Ben, j'ai dit C'est celle-là. Elle dit C'est beau, t'es là jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 11 h. Elle dit C'est beau, tu n'auras pas de ticket, tu peux y aller. Et je suis parti parce qu'elle m'a pris pour un vrai policier. Donc, c'est vraiment très drôle. Real life. And stay out of my fucking business. Tu joues à ça, tes débuts? On voit qu'une guerre se déclenche entre les 5 familles mafieuses et le clan Diablo. Fuck this puto. On va le faire disparaître, man. Capiche? Attention, gentil. What the fuck is that fucking smell? Est-ce que vous avez eu des moments de difficulté où vous avez pensé « Non, on va jeter tout en l'air, je m'en fiche, je vais désister de ce projet ». Oui, comment ça s'est passé? Oui, il y a eu un moment, ils ont été tous témoins d'un moment où avant le tournage, j'ai eu des graves soucis de santé. Il était question que j'abandonne le projet. Mais il y a une voix en moi qui m'a dit « N'abandonne pas ». Je ne vais pas étaler en détail les soucis de santé que j'ai eu, mais c'était très grave. Et c'est un problème de santé qui m'empêchait presque de pouvoir jouer le rôle que je tenais. Mais Dieu a fait grâce que j'ai guéri et j'ai réussi cette performance de jouer, d'être non seulement acteur, scénariste et de pouvoir toucher un peu à tout, quoi. Grâce au bon Dieu, mais aussi à l'accompagnement, à la confiance du réalisateur qui est comme un frère maintenant de mes comédiens et comédiennes que j'apprécie. Ce sont comme ma famille. Et je le dis avec cœur ouvert, c'est ma famille. Je les aime comme ma propre famille biologique. Et vraiment, et je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup, la fraternité, voilà. Il a bossé pendant 25 ans. Doctorat et concours dans les techniques intellectuelles. Vos impressions sur le film? Bah, très bon film. Franchement, j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais pas à un film comme ça, sachant que c'est lui qui l'a autoproduit. Mais très bon film, franchement, vraiment bien. Vous le conseillez? Bah ouais, je le conseille, hein. Venez tous voir Welcome to Montréal, vous allez rigoler. Et franchement, il est très bien ce film. Au début, j'étais très sceptique par rapport au film. Et puis après, lorsque j'ai vu, en fait, je suis réalisé que pour un film amateur, il est vraiment excellent. Il est très 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 humoristique, j'ai beaucoup rigolé et ça fait que booster mes propres envies, les envies de tout le monde, de faire des films et franchement je trouve ça incroyable. J'ai beaucoup ri, vraiment. J'ai été plusieurs fois surprise en fait, donc ce qui est bien dans ce film c'est qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. À chaque fois, on est surpris, on est étonné parce qu'il y a toujours un événement ou quelque chose qui nous étonne. Et ça nous tient en fait jusqu'au bout, quoi. On veut même la suite en fait. Même là, on veut encore la suite. Que je trouve qu'il montre vraiment une image de connexion entre différents pays et différences de culture. Mais pour autant, ça a créé de la richesse culturelle et pas juste, on va dire, une séparation. Il y a vraiment un ensemble et c'est beau, je trouve, de voir ça. La touche d'air d'Ecclésiaste, l'humour et l'action également. Et j'ai pu également voir différents acteurs que je ne connaissais pas qui aujourd'hui m'ont marqué. Parce que pour un début, franchement, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd, exactement. Et vous? Et moi, pour ma part, je trouve que le film il est réussi. Il est carrément réussi. Par rapport déjà avant la bande-annonce, j'avais vu. Ça m'avait laissé sur une petite fin. Et, j'ai bien rigolé. Franchement, il y a beaucoup d'humour. Quelques rebondissements. Un peu de violence comme on aime bien ou on n'aime pas.
Et franchement, pour l'ensemble, top le film, top. Maintenant, nous sommes avec Théane, le petit frère de Ecclésiaste et de Will aussi, qui lui n'est pas comédien, mais il est dans le football. Donc j'aimerais savoir ton opinion, ton impression sur le film Théane. C'était un superbe film et je suis fier de mon grand frère parce que c'est une deuxième expérience pour lui au Canada. C'est une fierté pour nous de le voir dans le grand écran. C'est un film qui est très très multiculturel, comme lui-même il dit. Et ce que j'ai bien aimé en fait, c'est ce côté en fait où il ramène quelque chose de sérieux en fait dans tout ça. Ça veut dire qu'en fait il va mettre des vérités, comme par exemple on voit des filles qui sont obligées de se prostituer et tout. Mais il y a un côté où c'est drôle aussi, donc c'est ça qui est intéressant. Donc voilà. Il m'a dit papa, au lieu d'aller en Amérique, je pense que c'est le Canada qui m'appelle. Voilà pourquoi. Pour moi, ça ne m'a pas étonné. Au contraire, là, j'ai compris que vraiment, c'est un don qui est inné. Il est né avec. Et ce qu'il produit là, pour son deuxième, bravo. Bravo. Vous êtes fier de lui? Trop fier de lui. Ministre qui va affaires intérieures. On une photo là, c'est comment? On prend une photo. Oui, ça va? Tu vas bien? Viens toi, Pau. Ah, c'est les stars, c'est les stars. Tu es un peu un exemple pour les jeunes cinéastes qui aussi rêvent se lancer dans ce chemin et qui ne savent pas trop comment faire. Mais toi, tu es un exemple d'un success story, par exemple. Est-ce que tu as un message à leur passer? Le message que j'aimerais transmettre à tous les jeunes scénaristes, producteurs, indépendants, acteurs, quoi que ce soit la branche qu'ils exercent dans le cinéma, c'est de croire en leurs rêves, de ne jamais attendre tel ou tel financement, telle promesse, car parfois les promesses ne sont pas abouties. Donc il faut savoir compter sur soi-même, c'est ça que je veux dire. Savoir compter sur soi-même. Moi, ce film, j'ai compté sur le bon Dieu que je prie chaque jour. Je suis très croyant et je pense que ce film, c'est grâce à la foi que j'ai réussi. Grâce à ma foi et grâce à cette foi que j'avais en moi, les acteurs ont cru en mon projet. Et le message, écoutez bien le message, chers internautes, chers téléspectateurs, c'est un message vraiment édifiant. Croyez en vos rêves et remettez tout entre les mains du bon Dieu. L'événement se termine à présent. C'était un très bel événement. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site Welcome to Montréal pour plus d'infos. Je remercie à tout le monde qui a été ici présent et grandes félicitations à toute l'équipe. Bonne soirée.